Me voici sur le 1200 avec le Perstorm. Il y a quelque temps, j'avais fait une vidéo sur ce petit jeu Aircross, un jeu de voiture télécommandé avec plusieurs circuits. Je charge le premier. Le chargement est un peu long, là je le laisse, ensuite je les couperai. On dirige donc la petite voiture télécommandée sur un circuit. Il faut passer différents points de passage. Oula! Ah oui, j'ai oublié de capturer le son là. Le but, faire le tour du circuit le plus vite possible. Voilà pour le principe du jeu. Mais cette vidéo, je n'avais pas à la faire sur comment jouer, mais comment faire un circuit pour ce jeu. Les circuits, on les trouve dans le répertoire track. Voici tous les circuits déjà présents. Je vais en faire un nouveau. Pour faire un circuit, il faut faire 4 fichiers, 3 images TGA et un fichier XML. Il y a dans ce répertoire un exemple, mais je ne vais pas l'utiliser, je vais partir de zéro. Le fichier XML, un fichier TGA, le deuxième, le troisième. Pour faire les images, je les fais sur le PC, avec GIMP. Le circuit que je vais refaire, le circuit F1 d'Hockenheim. J'ai donc récupéré cette image sur le web, elle va me servir de base. Je la charge sous GIMP. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle est presque déjà bonne. Je ne vais pas faire l'ancien tracé, quoique là, je pourrais le faire aussi. Une image de circuit. En premier, je vais mettre l'image à la bonne taille. La taille maximale que supporte le jeu est 1024 par 1024. Pour le moment, je laisse cette valeur, pour garder le rapport. Ensuite, j'agrandis le canevas à 1024 en hauteur. Je centre l'image. L'image est à la bonne taille. Plus qu'à mettre le calque à la taille de l'image. Mon image est à la bonne taille. Il faut la passer en niveau de gris. Cette image va me servir pour faire le circuit en lui-même. Je la laisse comme cela pour le moment. Je vais l'enregistrer en TGA. Je la nomme F03R. Il faut surtout bien mettre le R. C'est avec les lettres que le jeu sait quel type d'image c'est. Allez, première erreur là. Je la sauve en PNG, je n'ai pas retiré la seconde extension. Je vais partir de cette image pour faire l'image des hauteurs. Je vais utiliser une couleur pour le tour du circuit et une pour le circuit. Là, je fais vite, je reviendrai dessus ensuite. Voilà pour les hauteurs. Bon, en fait, cela va merder, car tous ces points vont mettre le bazar. Je verrai plus tard, car il y a trop d'écart entre les couleurs. Cela va faire un truc bizarre. Je ferai cela plus tard. Je sauve également le fichier en TGA. J'ai merdé pour le premier fichier. C'est le même nom, mais il faut remplacer le R par un H. Et voilà, une seconde boulette. Il faut décocher la compression RLE. L'image pour les niveaux est faite. Il en reste une troisième pour le décor. Je repars de l'image du circuit pour faire les décors. On fait les couleurs du sol. Je prends une brosse qui ressemble à de l'herbe pour remplir l'image. C'est pas parfait, mais cela ira. Je fais aussi les petits recoins. Il n'y en a pas d'autres, c'est bon. Une fois de plus, je vais vite, je ferai mieux ensuite. C'est juste pour pouvoir finir et l'utiliser avec le jeu. La sauvegarde toujours en TGA, mais avec la lettre C à la fin du nom. Je reprends l'image du circuit, mais cette image ne sert pas pour le jeu. Je vais la faire uniquement pour récupérer les points de passage obligatoires. C'est plus simple, je trouve. Je mets le premier point ici, ce sera le point de départ. Il en faut un de chaque côté de la piste, bien sûr. Puis je place les autres pour faire en sorte que l'on soit obligé de passer sur tout le circuit. Ne pas pouvoir couper un virage ou une chicane par exemple. Les placer à chaque virage, c'est pas mal. Il faut éviter simplement que l'on puisse couper la piste du circuit. Je crée maintenant le fichier XML qui contient juste les points de passage. J'en prends un existant, comme cela je ne fais que remplacer les coordonnées. Je récupère donc le point que j'ai fait et je note ces coordonnées dans le fichier XML. C'est un peu long à faire, mais essentiel. Je vous épargne cette partie. Voilà, le fichier XML est fini. Le fichier XML, tous mes points de passage. Cela en fait suffisamment. Cette partie-là, je la laisse comme cela. Il faut dire que je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur cette partie. Voilà pour le fichier XML.
Dernier fichier à modifier, c'est le fichier track.dat. Il faut juste ajouter notre circuit pour qu'il apparaisse dans la liste des circuits. Franchement, ces deux nombres, je ne sais pas à quoi ils servent. Et le nom qui apparaîtra dans la liste des circuits. Je passe sur l'Amiga pour tester. Je lance le jeu. Je descends. Cela paraît bien, un peu long peut-être. Je le lance. Ah, raté. Je vais regarder dans le fichier log ce qui s'est passé. Ah, il ne peut pas lire le fichier des décors. Pourquoi? Ah oui, je sais, j'ai oublié un petit truc. Avec GIMP, de base, il compresse les fichiers TGA, mais il ne faut pas. Donc je vais tous les réouvrir et les sauvegarder sans la compression. Le fichier décor, les hauteurs et le circuit. Et j'ai encore oublié un truc pour le fichier des décorations. Là, il est en 24 bits et il faut qu'il soit en couleur indexée 160 couleurs maximum. Je mets donc l'image en couleur indexée. Et encore une boulette. Il faut mettre 159 et non 160 pour avoir 160 couleurs. Je sauvegarde et retourne sur l'Amiga. Je teste. J'ai fait une erreur pour le fichier de décoration, mais j'ai corrigé. Cette fois-ci, cela va fonctionner. Cela fonctionne. Il le charge. Alors, c'est pas terrible, oui, car il faut mieux faire le fichier des hauteurs. Chaque point blanc dans l'image fait une hauteur. Là, c'est bien moche. Ah oui, il faut vraiment pas toucher le bord. Et la voiture est partie à l'envers sur le circuit. Bon, là c'est injouable effectivement. Je vais finir le fichier de hauteur, ce sera plus jouable. Je quitte et retourne sur le PC. Il ne faut pas autant d'écart entre les couleurs, c'est cela qui provoque ces hauteurs autour de la piste. Je le fais et vous retrouve une fois fini. J'ai donc fait en sorte qu'il y ait un dégradé autour de la piste. Du coup on n'aura plus ces murs autour de la piste, mais une descente un peu plus lisse. J'ai mis le fichier sur l'Amiga et je teste. Je coupe le temps de chargement. Cela ne demeure toujours pas dans le bon sens. Les côtés de la piste sont tout de même bien mieux. Il n'y a plus ces murs. Remarque, faire un circuit entouré de murs, c'est peut-être une idée. Là au moins, si je m'approche des bords de la piste, je continue à pouvoir maîtriser la voiture. Et on peut découvrir le circuit plus facilement. Les points de passage semblent bons pour le moment. Quand je quitte la piste, c'est tout de même plus jouable. Olé! Et un poteau. Voilà, je ne vais pas jusqu'au bout pour le moment. Je reprends GIMP et le fichier des hauteurs pour le finaliser. Je vais finir la voie des stands, même si cela ne sert pas à grand chose. Quoique, on le peut y passer en fait si je modifie le fichier du circuit, ce que je ferai plus tard. J'en profite pour faire quelques petits trucs en plus. Donc la voie des stands. Je refais un peu ce virage. Celui-là aussi. Là, un ajustement. Je vais élargir cette partie-là de la piste, même s'il ne faut pas la prendre. Je sauve ce fichier. Et je le ferme. Je vais reprendre le fichier pour le circuit et lui appliquer les mêmes modifications. Il faut quand même que le circuit et les hauteurs soient cohérentes, sinon cela peut faire des choses bizarres. Ce virage, la partie des stands, le virage, élargir cette partie, je sauve et je passe au décor. Pour cela, je repars du fichier des hauteurs. Je vais refaire cela en entier. Je passe en RGB pour la couleur, car je vais utiliser des textures en couleur. Je me suis fait une petite texture pour faire une sorte de bac à sable. Je vais remettre tout le fond en vert pour faire croire que c'est de l'herbe, comme j'avais fait sur la première image. Non, je vais laisser en noir. Je vais mettre la piste d'une autre couleur.
du moins celles qu'il faut vraiment suivre. Je vais boucher les parties à ne pas coloriser. Comme cela, ensuite, je peux sélectionner la partie à recoloriser. En fait, je délimite le nouveau circuit de l'ancien. Je sélectionne ce que je veux coloriser. J'agrandis la brosse. Et je fais ma piste. C'est pas trop mal. Je prends ma brosse et je vais faire quelques bacs à sable autour de certains virages. Bien qu'il n'y en ait pas vraiment sur ce circuit, mais cela va faire une décoration. Je les mets un peu au pif sur certains virages. Cela ira bien pour le moment. Je repasse le fichier en 160 couleurs. Oula, ça fait beaucoup là. Non, 159. Et je sauve en TGA. Allez, je reteste sur l'Amiga. Je comprends pas pourquoi la voiture n'est pas dans le bon sens. Je ne trouve pas. Il reste quelques points de couleur vert sur la piste, c'est pas grave. Oula, cela part dans tous les sens. Poteau. Tondeuse à gazon. Et bac à sable. Je passe à côté des plots de fin pour faire un tour avec l'ancien circuit. Bien sûr, le temps ne sera pas compté. Il faudrait faire un autre circuit avec les points de passage adaptés. Me voilà sur l'ancien tracé. Cela roule bien car il fait partie du tracé du circuit. Oula, une chicane. La piste n'est peut-être pas assez large en fait. Je reprends le tracé du circuit. Bien sûr, j'ai zappé plusieurs points de passage. Oula, ça tangue. Voilà pour ce circuit. Il faut peaufiner certaines choses, mais c'est déjà pas mal. Je vous montre les deux autres circuits que j'ai faits. J'ai fait Monaco. C'est parti. Il n'y a pas les montées et descendre. Même avec le niveau, on ne peut pas le faire. Enfin, je n'ai pas réussi. Remarque là, je pourrais faire avec les niveaux, les barrières le long du circuit. Ce serait marrant de tester cela. Là, en théorie, on monte vers le casino. J'arrive à l'épingle.
Là, c'est sous le tunnel. Sortie du tunnel. J'ai fait la mer. La piscine. L'entrée des stands. Et la ligne d'arrivée. Il y a un petit souci avec un point de passage, il faut que je le règle. Voilà pour Monaco. J'ai aussi fait Imola. J'ai fait les vibreurs, mais juste en couleur. Par contre, sur le circuit, la piste est peut-être un peu trop large. Les chicanes se passent à fond. Voilà comment faire un circuit pour Aircross, c'est pas trop compliqué. Je vous montre pour finir les images pour ces deux circuits. La piste pour Imola, la hauteur, le décor, avec un peu de détail pour les vibreurs. Je n'ai pas fait de hauteur pour, mais cela est possible d'en faire une petite. Et pour Monaco, la piste, les hauteurs, la mer est au plus bas, je pourrais peut-être faire de petites vagues ou bateaux. Et le décor. Avec de la hauteur et du décor, il devrait être possible de faire une sorte de bateau. Un trait au milieu de la piste pour simuler le circuit routier. Ils sont bien sûr pas impeccables. Il serait possible d'ajouter d'autres détails. Voilà pour cette vidéo. Tu as aimé la vidéo? Alors laisse un pouce bleu.